Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire un crash test slash première impression. En gros, cette semaine je suis allée chez Kiko, c'est un magasin pas très cher. Je crois que chez moi je dois avoir 2 produits de chez eux et je me suis dit pourquoi pas faire un test. Donc j'ai acheté tout ce qu'il faut pour se faire un maquillage complet. Seulement j'ai pas acheté la poudre pour fixer le maquillage puisque j'en avais déjà une. Elle est un peu vieille mais elle est très bien, elle est translucide. Et donc on va tester, enfin je vais tester avec vous les produits que j'ai choisis. Donc on va commencer par le fond de teint. Bon d'abord je me suis décidée à acheter un pinceau chez Kiko, je le trouvais pas mal. Je me suis dit pourquoi pas. C'est un pinceau duo fibre. Ce sont des pinceaux qui font en sorte que le fond de teint ne couvre pas trop. Donc j'ai mon ticket de caisse à côté de moi, je vais pouvoir vous donner les prix des produits si ça vous intéresse. Donc tout d'abord on a le fond de teint. C'est le Kiko, c'est le Studio Skin Second Skin Foundation. Et donc c'est le plus cher, honnêtement de mon ticket de caisse c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Celui-ci il coûte 18,95 €. Donc je dois vous avouer aussi que j'ai un peu galéré à trouver mes teintes. Le problème chez Kiko c'est qu'ils font, je trouve, beaucoup de teintes pour les peaux foncées. Pour les peaux claires c'est assez difficile de trouver. Donc là la teinte que j'ai prise c'est Neutral 05. On va voir ce que ça donne. D'abord je vais le secouer. J'espère que ça va aller, je vais croiser les doigts. Et si jamais avec le pinceau ça va pas, j'ai mon Beauty Blender à côté de moi. Donc on va y aller. Je crois qu'il est assez liquide. J'ai un peu peur, je sais pas trop comment je vais l'appliquer. D'accord. La peur. En fait c'est une pipette, donc il faut aspirer le produit. Je sais pas comment je vais me démerder. J'ai peur d'en foutre partout. Bah écoutez, on va y aller. Je vais essayer d'en mettre sur le dos de ma main. Ah oui, c'est liquide effectivement. Je sais pas si je peux vous montrer. Voilà, vous voyez, ça coule. Bon. On va commencer. Si jamais c'est pas bon, je remettrai du produit. Alors, on y va. Je ne mets pas les cheveux dedans. Alors déjà, le pinceau est super agréable. Il m'a coûté 7,90 €. Je l'ai eu en solde, donc je crois qu'il coûte plus cher normalement. Le pinceau est très doux. La couleur, elle me semble très bien. Ouais, la couleur, elle est juste parfaite. Alors, je préfère prévenir, ce soir je sors. Je filme juste avant de sortir, donc si mon maquillage est dégueulasse, je sors comme ça. Super agréable à utiliser, je pensais pas qu'un pinceau à remettre au niveau des côtés du nez. Je suis vraiment agréablement surprise. Vraiment. Bon bah écoutez, pour l'instant, le fond de teint, je l'adore. Il est vraiment super léger sur la peau, très agréable. La couleur, elle est parfaite pour moi. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous verrez à la caméra ce qu'il fait. Il est lumineux. Sur la peau, on ne le sent pas. Ça fait une peau douce. C'est super agréable. Bon, et le pinceau, une réussite. Je vais regarder le prix pour vous dire parce que je dis 7,95 € mais peut-être que j'ai dit une connerie. Et à mon avis, j'ai dit une connerie. Et non, il est plus cher. J'avais 17 € et quelques. Il est 9,70 €. Ben, en tout cas, il vaut son prix. Il est très bien. Il laisse aucun poil sur la peau. C'est ce que j'aime pas chez les pinceaux en général. Et super. Ensuite, on va passer à un produit que j'ai pas l'habitude d'utiliser. C'est un Sculpting Touch Creamy Stick Contour. Ça se présente comme ça. En gros, c'est un stick contouring. J'ai jamais utilisé ça de ma vie. J'ai l'habitude d'utiliser des poudres. Et honnêtement, ça me fait peur parce que je sais pas avec quoi je vais estomper. Je pense que je vais essayer au Beauty Blender et on va voir ce que ça donne. Alors, je vais dessiner les traits sur mon visage. J'ai peur. Honnêtement, j'ai super peur. En fait, sur le stick comme ça, il paraît un peu couleur taupe, entre guillemets, ce qui est la couleur parfaite pour le contouring quand on a la peau claire. Et quand je l'ai mis sur ma main, quand je l'ai swatché en boutique, il était légèrement orangé, donc on va voir ce que ça donne, mais j'ai peur. Je vais pas y aller en trop grosse touche parce qu'honnêtement, j'ai pas envie de me foirer. Ouais, bon, c'est légèrement orangé, mais on va dire que ça passe. Eh les gars, je suis en flip. J'en mets un peu au niveau des tempes.
On voit, c'est léger, hein. Je pense que vous verrez aussi que c'est léger, mais moi j'aime bien. Du coup, vu que là ça va, je me suis pas trop foirasse, on va faire là. Alors pour celles qui savent pas, le fait de le faire ici, oui, on a l'impression que j'ai un collier de barbe. Bonjour, je suis un homme. Et on va faire pareil. Et en fait, ça va donner l'illusion qu'on est... En fait, on resculpte le visage tout simplement. Mais non, vous inquiétez pas, ça ne va pas faire un trait. Regardez-moi ça. Enfin, ça s'étale bien, hein, vous pouvez voir, je viens juste de l'appliquer. On descend dans le cou, on n'hésite pas. Je crois qu'on va faire la totale aujourd'hui. Je vais me faire un contouring du nez. Ça, c'est une patate. Ça ne va plus être une patate. J'ai jamais fait, j'ai peur. Bon. Estompage la gueule. Ouh, illusion. Bon, on est d'accord que pour le contouring du nez, c'est un fail. Honnêtement, on voit pas grand chose. Je m'entraînerai davantage. Bon, déjà, là, à ce niveau-là, c'est bien pour moi. On va passer à la poudre. Alors moi, j'ai récupéré une que j'avais déjà chez moi. Elle se présente comme ça. C'est une poudre translucide. Bon, vous avez un truc dedans. Oui, il a une couleur dégueulasse. C'est la couleur du fond de teint. C'est joli. Ça donne envie d'utiliser. Là, on met un peu de poudre dedans. Il faut la faire tomber. Elle est très bien. Elle est translucide. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra. On tourne un peu dans le pot et on tapote. Et merde. Enfin merde non. J'ai oublié de mettre de la poudre sous mes yeux avec le Beauty Blender. C'est pas grave, on y va. Toujours, hein, je prends toujours la même poudre. Je vous ai expliqué cette technique-là la dernière fois. J'espère que vous n'avez pas oublié. Hop. Et on y va. On va terminer le teint. Alors ça, je suis assez contente. J'avoue que j'ai craqué dessus. C'est un blush, je vous montre ça tout de suite. Je le trouve sublissime. Il y a 3 couleurs. Il y a une couleur légèrement, on va dire un parme, un vieux rose et un rose pâle. C'est Shade Fusion dans la teinte 05. Ah non, il est trop beau. Je fais tout tomber. Dans toutes mes vidéos, ça sera comme ça. Hein. Je préfère vous prévenir à l'avance. J'ai des mains de beurre. Hey, la couleur est plutôt jolie. Bon. Et le blush, combien il coûte ce petit d'ailleurs? Parce qu'on est là, on fait les foufous, mais... 6,25 €. Bon, je l'ai eu en promo parce que je crois qu'il est plus cher que ça. Hein. Et maintenant, qu'allons-nous faire? On va passer à l'étape que je redoute à chaque fois. Yeah, yeah, yeah. On va passer au sourcil. Alors, j'ai pris un crayon à sourcils tout simple, tout bête. Voilà, il y a un petit goupillon d'un côté. D'ailleurs, goupillon qui n'est pas vraiment un goupillon. On dirait plutôt un peigne. Et donc, on va voir ce que ça donne. Et les gars, je suis en flippant déjà au niveau de la couleur. Ça a l'air... c'est clair, mais... Et j'adore le crayon. Oh, magnificence. Eh, mais regardez, je viens de faire la tête, genre en 2-2, cet effet. Wow. Eh. Bien ou pas? Et on va aller brosser ça. Par contre, le petit goupillon, là, je suis pas sûre. J'aurais préféré un truc basique, là, quand même, parce que c'est pas le feu. Attendez, attendez. Regardez la différence. Ok. Bonjour.
je vais vous dire ce que j'ai déjà acheté. Pour les yeux, j'avais eu l'idée d'utiliser un crayon couleur un peu... Bon, c'est une couleur bleu nuit, je sais pas si vous verrez. Voilà, j'ai jamais utilisé ça sur mes yeux. C'est une pointe rétractable, donc franchement c'est pas mal. Bon, on va essayer de faire pareil de l'autre côté. C'est vraiment étrange d'avoir du bleu dans la muqueuse comme ça. Oh, je ne suis pas malade. Oh, avec les lentilles, c'est chaud. Parce qu'en plus, ça me fait pleurer. Oui, j'ai la larme facile. Bon. Non mais je dis beaucoup de conneries là dans cette vidéo. Bon, j'avoue que quand j'ai regardé la première, je me suis dit, on dirait, la meuf, elle est lisse. Aucune expression sur son visage, on ne rit pas. Que se passe-t-il? Et là, bim, explosion, le vrai moi arrive. Boum, brrr. Ouais, bon, ça c'était peut-être un trop. Je me suis un peu enflammée. Voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est pas moche, honnêtement, il y a un truc. Et là, on va passer au mascara. Bon, d'abord, je vais vous dire le prix du petit crayon. Alors, le prix du crayon, déjà pour les sourcils, il coûte 5,95 et celui-là, je sais pas, 6,95, je pense que c'est ça. Et le mascara que je vais utiliser, 7,20 €. Bon, pareil, encore une fois, il y avait des promotions, donc je sais pas si ce sont les prix normaux ou pas. Bon, déjà, je vous montre le mascara. Il est assez joli, hein, franchement. J'ai pris celui qui me donnait le plus envie. Luxurious Lashes Extra Volume Brush Mascara. Bon, on va voir ce que ça donne. La brosse, elle est comme ça. Ce sont des picots en silicone. Qu'est-ce que ça donne avec une seule couche? Bon, c'est pas mal, hein, je vais pas dire la vérité, on voit bien la différence, mais j'ai connu mieux comme mascara. Voilà ce que ça donne. Bon, par contre, je suis désolée, je vais faire une petite entorse à la vidéo première impression, mais je trouve que mon contouring n'est pas assez marqué. Donc, je vais prendre une palette, c'est pas une palette Kiko, hein, c'est une palette NYX. Comme ça. Et je vais légèrement marquer un peu plus. Je repasse hein, sur ce que j'ai déjà fait au final, hein, je retire pas. Bah écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et on va passer à la dernière étape, mon étape préférée, ce qui termine le maquillage, le rouge à lèvres. Alors, déjà je vous donne le prix, que je me trompe pas, 6,95 €. J'ai craqué sur la couleur, c'est vraiment le genre de couleur que j'adore mettre. En plus, le packaging est vraiment cool. Ça se présente comme ça en fait. Vous appuyez là et ça sort. Alors, ça n'a pas marché. Voilà. Donc le rouge à lèvres, c'est un Gossamer Emotion. C'est un rouge à lèvres dans la teinte 105. Je vous montre ce que ça donne. J'ai l'impression qu'on le voit vachement foncé à la caméra, mais en fait c'est un genre de vieux rose un peu... J'en sais rien en fait la couleur. Je saurais pas vous le décrire, mais je trouve ça super joli. Donc voilà. Je ne vais pas vous montrer comment je mets le rouge à lèvres parce que je veux que vous voyez le résultat final. Attendez, je vais faire comme Joséphine Ange Gardien. Et voilà le résultat final du maquillage crash test avec la marque Kiko. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Le bleu en dessous, juste du mascara. Au niveau du rouge à lèvres, je sais pas si vous verrez bien, c'est une couleur en fait un peu bois de rose, légèrement framboise. J'aime beaucoup ce genre de couleur. Le contouring, je l'ai un peu plus marqué, j'ai triché un peu avec la poudre, mais... Voilà. J'espère que cette nouvelle vidéo sur ma chaîne vous aura plu.
N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous souhaitez une certaine catégorie de vidéos, si vous souhaitez, je ne sais pas, que je vous en dise plus sur les produits après les avoir testés plus longuement. Voilà, n'hésitez pas, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à la semaine prochaine.